La revue de presse internationale en complément d'information pour l'ouvrir, messieurs les experts, regardez, ce n'est pas la une du jour, c'est celle d'hier, mais on voulait saluer une nouvelle fois Juninho, l'ancien Lyonnais, 38 ans, qui est en train de porter à bout de bras Vasco da Gama. Vous allez voir dans quelques instants une image forte d'un coup franc, une nouvelle fois signé Juninho. Au passage, regardez la une du canard brésilien du jour pour voir la victoire, non pas la victoire, mais c'est quasi ça, match nul de Flamengo, c'était au Maracanã, face à la formation de Clarence Seedorf. Botafogo, ambiance de fou furieux, ultime seconde pour permettre à Flamengo d'arracher le match nul. Regardez les images justement avec ce but marqué par Elias au cœur du Maracanã, Omar, et vous allez apercevoir le président de Flamengo avec son petit survêtement. On dirait pas un président, mais il est tellement à 100% dans son club. Vous allez le voir, il va chanter. J'adore. Et regardez dans la continuité le coup franc signé Juninho, 38 ans. Boum. Il est bien encore, hein, Jean-Pierre. Hein. Quelle classe. Je pense que c'est le plus grand frappeur, je pense, de coup franc de toute la planète. Il y a encore la preuve, hein, parce qu'on voit comment ça flotte. Fou. Ils ont une faculté de la frapper d'une façon que la balle elle est vivante dans les airs. Moi, il y a le coup franc qui me plaît, mais il y a sa joie encore, 38 ans. 38 ans. Il a faim encore. Il quitte la MLS, les New York Red Bulls, pour revenir aider son club. C'est génial. On voulait saluer encore Juninho ce soir. On file en Turquie avec nos amis turcophones qui tous les jours m'envoient des petits tweets pour me donner ces infos. La une d'AMK, je salue de nouveau très sincèrement Umit qui me donne toutes ces infos. Il y a deux attaquants à choisir du côté de Fenerbahçe, messieurs les experts. On a, semble-t-il, les accords et de Benfica pour Cardozo et du Spartak Moscou concernant Emenike. Visiblement, c'est l'entraîneur de Fenerbahçe qui va avoir le choix de riche, on est d'accord, c'est lui qui devrait choisir son attaquant. Deuxième info concernant Galatasaray. Emre Can, jeune Turc qui joue au Bayern Munich, on vous en avait déjà parlé, l'accord est trouvé, il devrait être prêté à Galatasaray, jeune espoir du football turc. À noter que ce soir, il y a un match amical entre Naples et Galatasaray. On vous donnera les images demain dans le club, la reprise. Et enfin, ce visage que l'on voulait vous montrer, regardez, Kalou avec le maillot de Lille. Il est annoncé sur les tablettes de Trabzonspor. On peut vous dire, selon les informations de beIN Sport, que c'est, on va pas dire quasiment fait, mais qu'on parle maintenant de détails pour voir Kalou rejoindre Florent Malouda, notamment du côté de Trabzonspor. Ce serait un bon coup, ça, de la part de Trabzon. Ouais, dommage pour le LOSC. Parce qu'ils avaient trouvé en Kalou le buteur un peu idéal. Il a eu un petit peu de temps pour vraiment se mettre au diapason des autres. Et puis finalement, il était bien arrivé. Voilà, il va falloir retrouver un nouveau buteur et quand on sait comment c'est compliqué d'en trouver un. Bon, c'est pas encore fait, hein, mais Trabzon, vous le savez, veut profiter du coup dur qui a été tapé sur la tête par l'UEFA contre les autres gros clubs européens du côté de la Turquie, Galatasaray et Beşiktaş et Fenerbahçe, privés de compétition européenne. Trabzon aimerait bien en profiter, est en train de se concocter une énorme équipe. Voilà pour l'actualité du côté de la Turquie. Au Portugal, messieurs les experts, on commence avec tout d'abord l'hommage rendu à Fernando Martins, ancien président de Benfica qui s'est éteint ce dimanche. Regardez les images. À l'âge de 96 ans, on lui a rendu hommage à la télévision portugaise, président des années 81 à 87. 4 titres de champion du Portugal pour Benfica sous son aire et 5 coupes nationales. Hommage rendu, il s'est donc éteint ce dimanche à l'âge de 96 ans. Parlant de Benfica, regardez, si les Turcs de Fenerbahçe annoncent que l'accord est trouvé avec Cardozo, attention parce que la presse portugaise parle d'un accord possible avec Liverpool. Il y a des batailles concernant Melgarejo et Cardozo, les deux joueurs de Benfica. Gros dossier à suivre du côté de Benfica. Enfin, le FC Porto avec le match victoire 1-0 face au Celta Vigo avec El Comandante, l'ancien de l'Olympique de Marseille, Lucho González, regardez, c'est également à la une de Ojogo. Victoire du FC Porto 1-0 avec Omar, encore un but de Jackson. 5 buts marqués en 5 matchs de préparation. Regardez le but marqué par Jackson. On comprend pourquoi on l'annonce également sur les tablettes de nombreux clubs, Omar. Hein. Oui, gros potentiel. Et c'est un Colombien, hein, dire qu'une équipe nationale
colombienne, il n'a même pas sa place, mais un avant-centre, surtout une qualité athlétique énorme. Et regardez, je vous en parlais tout à l'heure, hein, c'est là à la une d'Ojogo également, du côté du Sporting. Monaco veut faire signer cette semaine Rui Patricio, le gardien. On parlait d'une offre de 10 millions, le Sporting en veut 15, on est entre les deux, ça discute. À suivre, dossier pour le gardien de l'AS Monaco. C'est quand même fabuleux, cette équipe de Porto. Hein. Ils perdent Falcao, derrière. Ils ont une faculté Porto Il y a à chaque fois à Hulk derrière, il y a reconstruire. Jackson. Enfin, ouais, c'est franchement un grand respect aux scouts parce que vraiment, eux, ils ont trouvé vraiment le filon qui va bien, quoi. Les membres de la cellule de recrutement, effectivement. Regardez l'Italie. Avec la Gazzetta dello Sport, on joue sur ce qui se passe en ce moment en Europe, hein, cette période d'orage, des orages d'été, pour dire qu'il y a des gros coups qui frappent en ce moment sur le mercato italien. Les 4 noms forts annoncés, bon, c'est Silvestre, l'Argentin, Omar de l'Inter, qui pourrait rejoindre l'AC Milan. Milan aussi, qui rêve de Ljajic de la Fiorentina. La Fio, de son côté, pourrait récupérer Nainggolan de Cagliari. Et enfin, toujours le dossier Zuniga entre le Juve et le Napoli. Ce n'est pas encore fait, le latéral gauche de Naples, qui n'est pas encore du côté de la Juve. La une du Corriere dello Sport, elle était sur la présentation aujourd'hui, normalement, de Gonzalo Higuaín, arrivé du Real, à la Maradona, du côté de Naples. Ça ne s'est pas fait en raison du tragique accident de bus, avec de nombreuses victimes en Italie. Par correction, par décence, par respect, le club de Naples a préféré suspendre la présentation de Gonzalo Higuaín. Regardez du côté de Tuttosport. Aussi la petite info sur le contrat de Totti. J'ai vu en passant là-bas sur la droite. Vous allez le voir un peu plus gros. C'est une petite surprise pour vous. Vous allez le voir un peu plus gros. La une de Tuttosport, le canard de la Juve, avec la parole donnée à l'emblématique Gigi Buffon, qui veut croire au doublé, au Scudetto et à la Ligue des Champions. Et regardez justement. Voilà. L'AS Roma avec De Rossi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'AS Roma de Rudy Garcia s'est envolé direction les États-Unis avec plusieurs dossiers à suivre. Le dossier De Rossi pour savoir s'il va prolonger. Et le dossier Totti. Va-t-il prolonger du côté de l'AS Roma ? Tout devrait se gérer durant cette campagne aux États-Unis. Regardez les images d'ailleurs du départ du groupe de Rudy Garcia direction les States. Est-ce que d'après vous, Jean-Pierre, est-ce que Totti va rester ? Oui. Ouais. Il finira. Et non seulement il va Regardez, rester, Rudy. mais il finira à la Roma. C'est un romaniste, c'est un Romain et il a ce club dans le cœur. Donc on ne peut pas l'imaginer partir ailleurs. Il serait déjà parti autrement. Direction les États-Unis pour l'AS Roma. Au passage, petit dossier, Gervinho. Gervinho serait sur les tablettes de l'AS Roma, presque fait. Lui, l'ancien de Rudy Garcia. Voilà pourquoi l'AS Roma pourrait accueillir Gervinho. On file en Espagne. Votre pote, Omar, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, c'est là que tout a commencé, parce qu'eux aussi sont en excursion du côté du continent américain, l'Amérique du Sud, et il est passé devant chez lui. Oui, Vous connaissez cette maison ? Absolument. Il est de Rosario. Rosario, on dit qu'il y a tous les meilleurs joueurs qui naissent. On se souvient, il y a Valdano, et là, il y a Messi, et le Tata Martino aussi. Tata Martino aussi. Voilà, ouais. c'est une véritable région où il y a beaucoup de joueurs qui ont été. C'est une région de pépites. Il dit qu'il y a la meilleure viande. En Argentine, on dit que c'est le. C'est là que tout a commencé du côté de Diego Simeone. On continue l'Athletic Bilbao rapidement. Le visage de Quique Sola qu'on vous avait présenté, l'ancien buteur d'Osasuna qui a rejoint l'Athletic Bilbao avec du caractère. Il veut gagner sa place en compétition avec Aduriz depuis le départ de Llorente à la Juve. Compétition également à la Real Sociedad pour le poste de latéral gauche. 2 hommes, nouvelle bataille avec José Ángel, propriété de l'AS Roma, prêté la saison passée déjà du côté de la Real, rebelote cette saison, et De La Beya, joueur formé du côté de la Real Sociedad. Avalanche, jeune visage également, Fede, jeune joueur argentin qui a fait toute la préparation avec Valence, qui pouvait être prêté. Visiblement, Djukic veut le garder. C'est une affaire également à suivre du côté de Valence. Gros dossier au Real Madrid, vous le savez, un homme fait la une, c'est Gareth Bale, le joueur de Tottenham. Dénouement imminent, c'est ce qu'on annonce. On est en pourparlers en ce moment. Même nos confrères de la BBC nous annoncent encore des échanges ce soir entre la direction du Real Madrid et de Tottenham. Et du coup, Bale fait front et fait le bras de fer. Il n'a pas joué à Hong Kong avec sa formation pour se voir ouvrir les portes direction le Real Madrid, qui de son côté, messieurs, s'est envolé également pour les États-Unis, direction Los Angeles. Regardez les images de la tournée de la formation de Carlo Ancelotti avec Kaka, avec Mauri, le préparateur physique de Carlo, qui est là. Vous allez apercevoir Zizou.
l'adjoint de Carlo Ancelotti. Ils sont tous là. Regardez bien au passage la coupe de cheveux, New Look, de Sergio Ramos. Je sais que ça va vous plaire, Jean-Pierre. Ça, c'est pour vous, voilà. No comment. Non, je me souviens un jour avoir été comme ça aussi. Je me suis fait insulter par tout le monde. C'est vrai. Si tu veux. Qu'est-ce que vous avez pris? J'aurais craqué. J'ai craqué. J'avais craqué. Craquage complet. Et Karim Benzema, départ du Real Madrid, c'était les images pour s'envoler direction. Donc Los Angeles, on file avec l'actualité du Barça pour terminer. Jour 1 de l'ère Tata Martino, premier entraînement, il a donné son plan de bataille, c'est à la une de tous les journaux. Voici les différents plans du système Tata Martino. Et donc premier entraînement ensemble pour Lionel Messi et Neymar. Les images de ce premier entraînement du côté du FC Barcelone pour Tata Martino. Les poignées de main. Valdés, vous l'avez vu passer, toujours gardien du Barça, qui a toujours des volontés de départ, mais qui veut encore remporter une Coupe d'Europe avec Barcelone et qui donc veut assurer son année. Tata Martino, Omar. Tranquille, un rêve. Tranquille. Il a dit, j'ai déjà vécu comme entraîneur une Coupe du Monde, il a pu entraîner Newell's Old Boys, que c'est son club de cœur, etc. Et maintenant, il est au Barça. Il dit, ça y est, je peux mourir demain matin parce que ce qui lui arrive, c'est extraordinaire. On disait avec Omar, Tata Martino, pourquoi pas. Mais si les deux, Messi et Neymar, ils commencent à jouer ensemble. Ma mère qui habite à... Si les deux... Aïe, caramba. On n'a pas besoin de... Toutes les autres images de la planète football concoctées comme tous les soirs par Aurore Thibault, c'est dans le JT des JT. Jupp Heynckes. Sur la ZDF, Jupp Heynckes, invité de l'émission Das Aktuelle Sportstudio. Après 49 ans de carrière, l'ancien joueur et entraîneur est un habitué de la maison. Ja, im Moment ist es Beruf für mich. Das wäre schön, wenn ich reich wäre. Au sommaire pour le néo-retraité, le Bayern, évidemment. Samedi, malgré la défaite en Supercoupe d'Allemagne face au Borussia, Pep Guardiola et son prédécesseur se sont envoyés des fleurs. Mandarle un gran abrazo, felicitarle por la excelente temporada que hizo el año pasado. Intentaremos estar a su altura. Ist ein wahnsinnig sympathischer Kollege. Er hat großen Erfolg gehabt bei Barcelona. Er sieht richtig gut aus und hat eine perfekt funktionierende Mannschaft übernommen. Was spricht doch gegen den Erfolg? Un peu d'autosatisfaction chez Jupp quand même et une belle dose de solidarité interprofessionnelle. Normal, Dortmund était imbattable avant-hier, même pour Heynckes himself. Défait dans ce concours de tir au but face à cette supportrice du Borussia. Heynckes a côtoyé Raúl au Real. Justement, samedi, l'Espagnol était de retour à Schalke avec son club d'Al Saad. Plus de 78 000 personnes dans les tribunes pour un match hommage à leur idole et plusieurs milliers dehors. Certains n'auraient vraiment pas voulu rater ça. Verehrung und starke Gefühle. Ich krieg Tränen in den Augen. Was ist das Besondere an diesem Spieler gewesen? Seine Normalität. Raúl a régalé, une mi-temps dans chaque camp, 2 buts, bien aidé sur ce coup-là par le joueur de Schalke, Draxler. À 36 ans, il a aussi évoqué l'avenir. Kurz darauf zum Abschied des dreimaligen Champions League-Siegers. Y de momento me encuentro bien y bueno, después de este año pues decidiré si sigo jugando y si continúo en Qatar o cambio de aires. Sur Mediaset au Milan, la rentrée de Mario Balotelli, de retour à l'entraînement et fidèle à lui-même. Ses vacances à Mykonos ne l'ont pas changé. En son absence, au sein de l'attaque milanaise, c'est Robinho qui a trusté l'attention médiatique. Il devait partir à la Santos, puis il est resté. Du coup, il est soulagé. Sono molto felice, molto contento di sapere che la società mi voleva rinnovare il contratto, no? E ho sempre detto questo, che una squadra come il Milan per giocare 10 anni. Io sono molto felice. Heureux et malchanceux, certes buteur samedi face à Valence, mais après avoir raté un penalty pendant ce match. Le deuxième de la semaine après un autre échec face à la Juve dans le Trophée Team. Pire, Robinho s'est blessé à la cuisse contre le club espagnol. Bien plus verni en ce moment, Neymar. TV Globo était là hier pour Total. Atterrissage nettement plus serein en Catalogne, à peine arrivé déjà dans son home sweet home avec vue imprenable sur le Camp Nou. De quoi lui rappeler ses priorités à Barcelone, le travail, mais ça ne lui fait pas peur. Também tranquilo, acho que bem tranquilo quanto a tudo. É só esperar voltar aos treinos, voltar
trabalho. S'entraîner pour s'adapter à la technique Blaugrana, digne d'un remake des meilleurs jeux vidéo sur la Quattro. La preuve avec le but du 7-0 face à Valerenga en amical, inscrit au terme d'une série de 36 passes catalanes. À vos manettes. Et c'est signé Aurore Thibault avec Maxime Rigaille pour le montage. Petit rectificatif, tout à l'heure sur la revue de presse, je vous ai parlé d'Emre Can, le joueur du Bayern Munich qui pourrait rejoindre le Galatasaray, d'origine turque mais international allemand, des divisions inférieures, international allemand. Voilà pour la précision. Je vais également vous présenter mes excuses. Nous n'allons pas faire le focus ce soir sur Manchester United. Nous avons laissé la place au direct. Demain, nous vous parlerons, promis, de Manchester United. Ne loupez pas ce rendez-vous. Focus sur la mutation ou non de l'ère et de la succession de Sir Alex Ferguson. On va se quitter, messieurs les experts, sur l'image du jour. C'est l'arrivée des 3 nouvelles recrues du côté du Paris Saint-Germain. Regardez, avec Digne, Marquinhos et Cavani. On va donc se donner rendez-vous demain, les experts, 19h, pour ne rien manquer avec vous. Hashtag le club, on reste connecté. On vous souhaite une bonne soirée. À demain, beIN Sport, 19h. À demain. Relevez les défis.